Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. C'est, je crois, la première fois que je fais une vidéo et que je ne prépare absolument rien. Je n'écris rien, je ne scripte rien, je n'écris rien. Rien de chez rien. Aujourd'hui, c'est une journée très exceptionnelle, très particulière parce que j'ai reçu ce paquet-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quelques temps, j'ai passé les 100 000 abonnés. Alors là, on est plus proche des 200 000 que des 100 000. On devait être aujourd'hui sur la chaîne 188 000, 189 000, ce qui est énorme. Et je vous en remercie du... Pas taper fort parce que j'ai un micro, mais du plus profond de mon cœur parce que c'est un truc assez dingue en fait, le parcours de YouTube. Mais avant de vous parler de ça, c'est quand c'est émotion, j'ai pas ouvert. Je voulais vraiment l'ouvrir avec vous, partager ce moment. Et on va rester en plan fixe comme ça à caméra. Je veux pas faire de gros plans et tout. Voilà, pouvoir partager ce que je peux ressentir. Et croyez-moi, c'est vraiment un truc assez dingue parce que en fait, c'est un... Je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube, je suppose que vous regardez d'autres créateurs, mais si vous avez une chaîne YouTube, vous savez que c'est un parcours qui est hyper semé d'embûches, quel que soit votre nombre d'abonnés. On s'en fiche, c'est pas important. Alors effectivement, arrivé à un certain niveau, on peut en vivre, mais même si on est ce qu'ils appellent des petits créateurs et qui ne peuvent pas en vivre, bah, c'est pas important. Après, je peux comprendre, des fois ça peut être frustrant, mais c'est pas la question. Donc si vous êtes créateur, vous savez le travail que ça représente, l'investissement, l'envie, la passion derrière et certaines fois les frustrations parce que c'est un chemin qui est oh, bordel, c'est un chemin qui est semé d'embûches et non pas un chemin qui est semé d'embûches. C'est donc un chemin qui est semé d'embûches, c'est ouf et c'est dur et c'est à la fois passionnant, c'est à la fois hyper intense quand on s'y met à fond. C'est un truc qui est vachement génial et quand on a la chance de pouvoir progresser, d'avoir une communauté qui vous suit, qui est de plus en plus nombreuse, ce qui est mon cas et je vous en remercie énormément, eh bien c'est hyper cool et le fait d'arriver aujourd'hui avec des petits paquets trophées pour mes 100 000 abonnés, alors même si effectivement les 100 000 abonnés sont passés depuis le mois de novembre, croyez-moi, celui-là j'attendais vraiment avec impatience et j'ai pu l'avoir depuis peu, ça a pris un temps fou, donc bon, mais voilà, il est là, il est beau, il est chaud et c'est vraiment un moment très important dans la vie d'un créateur YouTube, tout simplement. Parce que, bah voilà, ce trophée des 100 000, j'en rêvais depuis que j'ai commencé, en sachant que de toute façon, je me suis dit dès le départ, je ne vois même pas comment je pourrais réussir à ce que 100 000 personnes s'inscrivent à ma chaîne. Donc ça me semblait complètement impossible et réalisable. Mais le fait est que ce trophée est là et qu'on ne me l'a pas envoyé par hasard. Et que du coup, ça a marché. Que le travail paye. Que la passion, quand on décide de partager sa passion, eh bien ça paye, pourquoi ça peut payer et ça c'est juste une des plus belles récompenses. La plus belle c'est effectivement que vous soyez présent aujourd'hui, que j'ai la possibilité de faire ça à plus que temps complet, c'est le cas de le dire, mais ça en tout cas ça fait partie vraiment de l'équation et c'est vraiment chouette. Alors on se l'ouvre ensemble. Allez, let's go. Ah ouais. Tu l'ouvres en me disant waouh, papier, polystyrène, je sais pas. Faites voir ce truc. En plus, hier, pour la petite anecdote, j'étais à la garden party du YouTube et de la SACD. On était le 4 juillet hier et du coup, il y a eu des remises de trophées. J'ai rencontré notamment Alex de la chaîne French Guy Cooking qui a passé les 1 million d'abonnés. Ça fait rêver, mais c'est encore une autre étape. J'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré Miko, discuté avec Harddisk. Il y avait Jérôme de la chaîne Nowtech. J'ai rencontré Cyprien très rapidement. Enfin voilà, donc on rencontre plein de créateurs et tous les gens qui vous inspirent, qu'on peut regarder et il y avait une remise de trophée et j'en rêvais, je dis moi il est quand? Je savais qu'il était à la maison et voilà. Petite lettre de YouTube, oh, c'est vraiment... Félicitations pour ce nombre record d'abonnés, nous sommes heureux de vous offrir ce trophée pour récompenser vos efforts et rendre ce moment encore plus exceptionnel. Votre trophée était vérifié et emballé avec soin par Rick. Thank you Rick! C'est fait aux États-Unis. Voilà, bref, donc ça c'est chouette et il y a un petit courrier. Alors attendez, avant de lire le courrier, ça a de la gueule quand même. Hein. C'est dingue. C'est dingue parce que ce petit trophée, ils ont changé les formats d'ailleurs, c'est vachement drôle. Ce petit trophée, il représente tellement de travail, tellement d'heures. On se rend pas forcément compte hein, quand on n'est pas créateur, mais tellement d'heures à bosser dur. Moi, je travaille du lundi au dimanche. Le week-end, je bosse un peu moins, je bosse entre 3 à 5 heures, mais je bosse comme un enfoiré. Je suis peu chez moi, je vois assez peu ma famille et je m'en plains absolument pas. Mais ce qui est ouf, c'est que du coup, le fait d'avoir ce trophée, eh bien, ça matérialise un peu tout ça. Parce que le fait de voir des chiffres augmenter, c'est génial, mais là, c'est matérialisé, vous voyez. Et ça, c'est cool.
Ça, c'est vraiment génial. Presented to Monsieur Greux for passing 100,000 subscribers. Eh ben, chouette. Merci YouTube. Ils sont chouettes, hein. Je vais le mettre derrière. Il ira très bien avec le Mac. Ah, je les aime bien, ils sont sympas. Ces trophées comme ça, je les trouve peut-être même plus sympas que les autres. Très joli. Surtout, c'est le niveau argent, comme ça, c'est chouette. Donc, c'est vraiment chouette. Et c'est accompagné d'un courrier. J'en ai marre de ce tabouret qui couille, il faut vraiment que je le change. Petit courrier de YouTube. Alors, je vous le lis, on le lit en même temps. Votre chaîne compte 100 000 abonnés, un nombre que très peu de créateurs YouTube parviennent à atteindre. D'ailleurs, j'ai appris un truc hier, que en France, alors je sais pas si c'est France ou francophone, peut-être France, hein, je ne veux pas m'avancer, ils ont passé le palier des 300 créateurs qui ont plus d'1 million d'abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne savais pas à ce point, le chiffre, c'est colossal. 300 créateurs, plus d'1 million d'abonnés en France. Ouf! Comme quoi, vous voyez, il y a beaucoup de monde et ça c'est plutôt chouette. Et à plus de 100 000, il y en a encore plus, pour ça j'ai pas les chiffres. Enfin bref. Nous savons que les chiffres sur YouTube peuvent atteindre des sommets. J'aimerais. Mais nous espérons que vous avez conscience de la réalité qui se cache derrière ce nombre de zéros. Les internautes qui se sont abonnés à votre chaîne ont été touchés par vos vidéos. Elles les ont inspirés, étonnés ou divertis. Vous avez atteint ce nombre d'abonnés grâce au travail, je confirme, votre persévérance et très probablement votre humour contagieux. Ça, je ne sais pas. À vous de me le dire si vous me trouvez drôle. Moi, je ne fais pas une chaîne d'humour. Allez savoir, des fois on est marrant. Votre succès se doit d'être reconnu. C'est pourquoi nous souhaitons récompenser l'ensemble de votre travail en vous offrant ce trophée de créateur argent, gage de notre estime et de notre respect. Nous savons que vous ne produisez pas des vidéos. Petite faute de français. Alors je vais le faire en français. Nous savons que vous ne produisez pas des vidéos pour recevoir des récompenses. C'est clair. Ce sont votre envie. Ce sont vos envies. Il y a peut-être quelques petites corrections à faire, hein, mais sur le texte. Donc ce sont vos envies de créer et de partager des contenus, ainsi que les spectateurs passionnés que vous avez su rassembler, qui vous poussent à le faire. Nous sommes évidemment impatients de découvrir vos prochains contenus. 1 million d'abonnés peut vous sembler être un objectif difficilement atteignable pour le moment, mais vous n'en êtes pas si loin. Vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir. Toutes nos félicitations. Suzanne, CEO de YouTube. Merci à toute l'équipe de YouTube. Merci Suzanne, même si je sais que Suzanne, tu ne regarderas jamais cette vidéo. Merci quand même. Et je tiens à remercier tout particulièrement Justine, qui est ma channel manager, qui s'occupe de ma chaîne avec beaucoup de talent. Merci Justine, parce qu'en ayant passé les 100 000 abonnés, j'ai pu m'inscrire comment ils appellent ça ? C'est un accompagnement en fait de créateurs YouTube. Je me suis inscrit et du coup j'ai été choisi, donc ça c'est cool. Et j'ai Justine qui est basée à Londres, qui du coup s'occupe de ma chaîne, me prodigue des conseils, me permet d'avancer et d'aller dans le bon sens. Donc c'est cool. Merci Justine pour tout cet accompagnement et puis j'espère que tu vas m'aider encore plus à performer, hein. C'est chouette. Mais puis surtout ce trophée, et sans langue de bois aucune, hein, très clairement, ce trophée, eh bien c'est le mien, je suis très heureux de l'avoir, mais c'est aussi tout ça grâce à vous, parce que sans personnes qui regardent derrière, et sans personnes qui s'intéressent, sans personnes qui viennent en tout cas chercher des infos sur la tech, et qui du coup viennent découvrir, et puis me trouvent peut-être sympa, du coup on se dit, bah tiens on va s'abonner à ce mec, il a l'air cool. Donc c'est grâce à vous tout ça, et j'en ai pleinement conscience, et je suis très heureux, et je sais qu'il m'est souvent reproché de ne pas répondre assez aux commentaires, et je le sais, et j'en ai vraiment conscience, et j'ai un vrai problème là-dessus, problème de temps en fait, mais je suis en train de mettre des trucs en place là, pour à partir du mois de septembre. Je vous expliquerai ça dans quelques temps, donc on en reparlera plus tard, pour justement qu'on puisse mieux échanger, de façon plus simple, que moi je puisse échanger avec vous, vous puissiez échanger entre vous, enfin vous allez voir, le truc qu'on en parle plus tard, ça va être un truc super cool. Donc ça, je tiens à vous remercier, je vous remercie énormément de me faire confiance, de me suivre, de me soutenir dans mon travail, et moi je suis très heureux. Et très ému et très touché d'avoir ce trophée aujourd'hui qui est quand même, je vous dis, une matérialisation de plein de choses. Parce que je pense une fois de plus aux petits créateurs, ce qui est très dur sur YouTube, c'est pas tant aujourd'hui, moi, à 188 000, 189 000 abonnés, il y a une certaine façon de travailler qui s'est mise en place, il y a un process qui existe dans mon choix de sujet, dans les partenaires avec lesquels je travaille sur la tech, mais le plus dur, c'est de se lancer. C'est de partir d'une chaîne qui a 0 abonnés. Moi, j'ai créé ma chaîne en 2015, je me suis inscrit sur YouTube et j'ai commencé à faire mes premières vidéos de vlog décembre 2016, ça devait être fin décembre. J'ai fait des vlogs et absolument nul de chez nul. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans mes premières vidéos, ça n'a strictement aucun sens, mais j'avais une grosse envie. J'ai un pote à moi, mon pote Arnaud, là, qui va lancer une nouvelle chaîne, on en reparlera aussi plus tard, Arnaud, je te fais des bisous, qui me parlait beaucoup de YouTube et puis je ne m'étais pas plus intéressé que ça et j'ai regardé. J'ai acheté un bouquin sur YouTube et quand j'ai découvert Casey Neistat, j'ai pris une tarte littérale dans ma tronche et j'ai fait « Ah ouais,
ok. Et j'ai, comme beaucoup de monde, été inspiré, eu envie de le faire. Et quand je regarde ce que je faisais au début, on est toujours très très loin, hein, c'est pas du tout ça, mais j'étais inspiré et c'était vraiment horrible ce que je faisais. Et puis petit à petit, j'ai continué, je me suis accroché, j'ai fait des choses par plaisir, en me disant allez, c'est un kiff. Et puis je pensais pas du tout que ça allait pouvoir fédérer du monde derrière moi. En tout cas sur le vlog, c'est clair que si j'avais continué, ça n'aurait jamais marché. Puis j'ai fait une vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 8 qui a bien marché, qui est aujourd'hui dans mes top 5 des meilleures vidéos de ma chaîne, et qui m'a fait de me dire pourquoi est-ce que je pourrais pas allier ma deuxième passion, enfin une de mes passions en tout cas, qui est la tech, et puis pourquoi pas en parler sous forme de vidéo. Donc je l'ai fait, on n'en faisait pas régulièrement, de temps en temps, un peu à l'arrache. J'ai fait un petit hors-série été 2017 en parlant de stratégie YouTube, parce que ça m'intéressait, je pensais que j'avais capté 2-3 trucs, et puis histoire de communiquer, puis de filer un coup de main aux jeunes créateurs, parce que je trouvais qu'en France, il n'y avait pas trop de vidéos comme ça pour aider un peu les jeunes créateurs. J'ai regardé beaucoup de chaînes américaines pour comprendre comment ça marchait, l'algorithme, des heures de visionnage, mange beaucoup de contenu. Et puis petit à petit ça augmentait. Je me rappelle le fait d'arriver aux 500 premiers abonnés, je dis mais je vais jamais y arriver. Ça avançait, 1 abonné, 2 abonnés, je dis c'était long. Le fait d'arriver aux 1000 abonnés, c'était exceptionnel. Je me rappelle, j'étais comme un dingue, 1000 abonnés. Et quand on a un contenu qui débute, une chaîne qui est en amorçage, 1000 abonnés, c'est incroyable. Alors 2000 abonnés, je ne me raconte même pas, 5000 abonnés, c'était le Graal absolu. Alors 10 000 abonnés, j'ai rajouté un zéro, je dis c'est ouf. Le jour où je rajouterai encore un zéro, ça sera incroyable. Je ne sais même pas si j'en serai capable le jour. La preuve que si. Et là, aujourd'hui, à presque 200 000 abonnés, bientôt, cet été, mois d'août normalement. Je rêverais de rajouter un zéro. Alors bon, on verra, hein, on va bosser pour, et puis on va continuer surtout à faire ce que j'aime. Et c'est ça qui est ouf en fait. C'est cette difficulté. Et puis après, quand vous savez, quand vous avez commencé, vous avez passé les 10 000 abos, il y a une certaine façon de travailler, une certaine méthode qui se met en place. Alors il faut bosser, hein, énormément, bosser. Et donc je me rappelle, c'est fin 2017, donc 1 an après avoir lancé ma chaîne, je me suis dit, bon, faut que j'aille plus loin dans la tech, faut que je continue, j'ai plus loin, plus de contenu, faut que je publie une vidéo par jour, parce que je sais qu'il y a un algorithme derrière, je sais qu'il faut pouvoir être découvert, et pour pouvoir être découvert, il faut avoir beaucoup de possibilités d'être découvert. Soit vous avez une vidéo qui marche énormément, comme l'a fait Micode avec sa première vidéo qui a cartonné, qui l'a propulsé à plus de 100 000 ou 200 000 abonnés en très très peu de temps. C'était exceptionnel. Et bien soit vous devez avoir plein de vidéos qui mises bout à bout vous permettent d'être découvert. Et c'est justement ça qui est cool. Et donc du coup, j'ai commencé à trouver un peu mon process, ma façon de travailler. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, je me suis dit 30 000 abonnés, c'est un sacré cap. Si j'arrive à passer les 30 000 abonnés, il y a un truc qui se fait. C'était même, ça me paraissait un truc un peu inatteignable. J'arrive aux 30 000 abonnés en faisant ma vidéo par jour. C'était début 2018. J'ai financé mon voyage à Vegas. Je me suis dit, il faut que j'aille au CES, il faut que je sois sur les événements, il faut que je couvre le terrain, il faut que j'aille voir toutes les nouveautés, il faut que je sois en place. J'ai payé mon CES, j'ai payé mon billet d'avion, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à New York, première fois aux US, première fois à Vegas, premier CES. J'ai rencontré plein de monde et oufissime. Et puis travailler, j'ai commencé l'année, on était quoi, 12 000, entre 12 000 et 15 000 abonnés. Début 2018, et le jour de mon anniversaire, dans la même année, le 28 novembre 2018, passer les 100 000 abonnés avec des potes qui étaient à la maison. Ça a été un truc complètement oufissime. Ça représentait mes 10 ans de couple, ça représentait mon anniversaire, ça représentait en même temps les 100 000 abonnés, tout ça le même jour. Incroyable. Et vous voyez, on est quoi, quelque chose comme 7, 8 mois et demi après, quasiment à 200 000 abonnés. Et ouais, voilà, c'est juste dingue. Donc, je vais vous faire passer un message à tous ceux qui sont créateurs aujourd'hui, à tous ceux qui se lancent, tous ceux qui ont envie de le faire. Faut pas hésiter, il faut y aller. Le plus dur, c'est de vous trouver vous. C'est d'amorcer la pompe. C'est de commencer à trouver un rythme, une façon de bosser, un message, vous différencier. Faites des choses différentes. Soyez différents, soyez vous-même. Proposez qui vous êtes. Ne cherchez pas à copier les autres. Je sais qu'on s'inspire toujours au début. Inspirez-vous, mais ne copiez pas. Trouvez votre propre voie. Bossez et encore bosser. Vous arrêtez pas. Et le travail paye, la passion se transmet en étant vous-même, en bossant énormément, en proposant des choses originales, avec une vraie valeur, en étant sincère, vous pouvez toucher du monde et vous pouvez vous-même être touché et être surpris par ce qui peut se passer. Donc voilà, je suis très heureux de partager ça avec vous. C'est quoi? On est à 15 minutes, c'est un long monologue. Mais voilà, c'est très différent. Je tenais vraiment à vous remercier. Je sais que cette vidéo ne fera pas des milliers de vues, mais en tout cas, elle est là pour vous qui êtes présents quasiment tous les jours. Et merci beaucoup, merci à vous, merci YouTube, et c'est juste génial. À demain, ciao.